En direct, il a dit « Quoi ?» La famille royale est embourbée dans l'une des plus grandes crises de son histoire. Le prince Harry, Meghan Markle et leurs enfants pourraient perdre leurs titres royaux. Et lorsque le prince William deviendra monarque, le prince William remporte maintenant cette énorme bataille contre son père, le roi Charles, pour qu'une loi du Parlement soit introduite à Westminster afin de se débarrasser non seulement du prince Andrew, de Béatrice et d'Eugénie, mais aussi du prince Harry, de Meghan Markle, d'Archie et de Lily une fois pour toutes. Le palais vient de faire son geste le plus audacieux à ce jour et le prince Harry pourrait bientôt être à court de temps. Mais si vous pensiez que le scandale du prince Andrew était la fin des changements qui se profilent sous le règne du roi William V, laissez-moi vous dire que vous vous y trompez. Des informations parvenues de Londres pendant la nuit affirment que de hauts fonctionnaires ont entamé des discussions formelles pour dépouiller le prince Harry de ses titres royaux, une mesure que aucun monarque n'a prise contre son propre sang depuis plus d'un siècle. Le roi Charles et le prince William croient toujours que Meghan Markle est une menace plus grande pour la famille royale que le prince Andrew. Mais voici le rebondissement. Au lieu du silence ou du déni, Harry est déjà dans un avion, se précipitant vers le Royaume-Uni dans ce que les initiés appellent une intervention personnelle. Il ne vient pas pour une cérémonie, il vient pour arrêter quelque chose. Mais mes sources indiquent qu'il y a un sentiment croissant au sein du palais de Buckingham que le prince William est en train de gagner la bataille et que Charles pourrait être amené à prendre une position politique sur cette question. Depuis des mois, des rumeurs de répression royale circulent au sein du palais de Buckingham, des rumeurs qui se sont transformées en actions lorsque William a assumé les fonctions de son père pendant le traitement du cancer du roi Charles. Derrière ces portes gardées, un remaniement discret du pouvoir est en cours. Un remaniement qui pourrait redéfinir ce que signifie même la royauté. Et maintenant, au centre de tout cela se tient un fils, désespéré de protéger les titres qui définissent l'identité de sa famille. Pourtant, marqué par l'institution même qu'il appelait autrefois son foyer, William sait qu'il est inacceptable pour la monarchie britannique de garder ce couple désastreux dans le tableau en ce qui concerne Andrew et Fergie, mais aussi d'avoir Harry et Meghan qui ternissent constamment l'image de marque. Les deux couples posent problème. Oui, je suis fermement convaincu qu'il faut se débarrasser de Harry et Meghan. Pourquoi maintenant ? Qui tire réellement les ficelles derrière cette initiative sans précédent ? Le roi distant, l'héritier calculateur ou la machine royale elle-même ? Parce que si ces informations sont vraies, alors la monarchie n'est pas seulement confrontée à un scandale, elle est confrontée à une guerre civile de sang et de couronne. Et la course d'Harry vers Londres pourrait être la dernière chance de l'arrêter. Londres 2025. L'atmosphère autour du palais de Buckingham est plus pesante que d'habitude. Non pas à cause d'une cérémonie, mais à cause du silence. Le roi Charles, luttant contre une maladie implacable, s'est retiré de la machinerie quotidienne du monarque. Et à sa place, le prince William s'est avancé, prudent, réfléchi et farouchement protecteur de l'institution qu'il a juré de préserver. C'est dans ce paysage changeant qu'un autre nom refait surface. Harry, le prince auto-exilé dont la croisade publique pour la liberté est devenue le plus grand fardeau de la famille. Autrefois adoré comme le prince soldat, il est maintenant un homme sans armée, sauf une menée par des caméras et des contrats. C'est tellement ridicule. Et ce que O'Brien a dit à propos de lui comme étant un héros militaire est aussi ridicule que lorsque Harry a reçu ce prix pour avoir été un héros du vol. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu ça. Un héros du vol. Chaque émission spéciale sur Netflix, chaque interview explosive, chaque accusation voilée a érodé la dignité que la couronne s'efforce de projeter. Et à ses côtés, Meghan, une femme qui a troqué les couloirs du palais contre des contrats de production, les devoirs royaux contre une image de marque personnelle et brillante. Ces projets, qui font l'objet de rumeurs, de lancer une ligne de cosmétiques de luxe inspirée par l'élégance royale, ne sont pas passés inaperçus dans les couloirs du pouvoir à Londres. Pour l'establishment, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est de l'exploitation. Chaque nouvelle entreprise semble profiter des titres mêmes qu'ils prétendent détester. À l'intérieur du palais, la patience est à bout.
De hauts courtisans murmurent que William considère les Sussex comme un contaminant de marque, pas comme une famille. Un fardeau qui menace l'image mondiale de la monarchie. Le prince William sait qu'il ne s'agit pas seulement d'Andrew, Sarah, Betty et Eugénie dont il faut s'occuper. Il s'agit aussi de Harry, Meghan, Archie et Lily. Et il veut que son père soit plus dur. Je pense que ça doit arriver. Vraiment, vraiment. Les conseillers royaux ont cessé de se demander si des mesures seront prises. Ils demandent au quand. Le calendrier n'est pas une coïncidence, la force du roi diminuant, l'autorité de William grandit et avec elle la détermination de protéger l'entreprise de ses détracteurs les plus bruyants. Parce que dans ce nouvel ordre, le pardon n'est pas une stratégie, c'est une faiblesse. Et si c'est vrai, alors le retour soudain de Harry n'est pas une réconciliation, c'est un règlement de compte. Au début, l'histoire semblait simple, presque romantique. Un prince tombe amoureux d'une actrice américaine et la monarchie, pour un moment, semble à nouveau moderne. Le mariage a été un spectacle mondial empreint d'unité, de diversité et d'un soupçon de rébellion. Les caméras ont capturé des sourires, pas une stratégie. Le public a vu une histoire d'amour, le palais espérait un nouveau chapitre, mais les contes de fées s'estompent rapidement sous les lumières fluorescentes. En 2020, les Sussex avaient fait leurs valises, abandonnant leurs devoirs royaux et annonçant une nouvelle mission audacieuse, l'indépendance, plus de courtisans, plus de hiérarchie, juste Harry et Meghan, libres de dire leur vérité. Tu sais, c'est une telle blague, Dan. Ici, Harry et Meghan reçoivent des prix pour être des humanitaires, et les humanitaires ne traitent pas leur famille comme les mines comme ça. Ils ne trahissent pas leur pays comme ça. Pourtant, la liberté s'est rapidement transformée en franchise. Ce qui a commencé comme une réinvention personnelle est devenu un empire médiatique construit sur les ombres du palais. Un podcast disséquant les privilèges. Une série documentaire réécrivant l'histoire. Chaque affront privé est devenu un titre. Chaque titre, une source de profit. Le couple qui plaidait autrefois pour la vie privée la produisait désormais à la demande. Et tandis que Harry parlait de guérison, chacune de ses interviews rouvrait des blessures que la monarchie était désespérée de refermer. Chaque révélation a transformé la réconciliation en spectacle. Chaque accusation a tiré davantage le rideau sur l'image soigneusement construite de la famille. Pendant ce temps, à Londres, William a observé le changement de récit non seulement contre Harry, mais contre l'institution elle-même. Chaque titre remettant en question la compassion de la couronne ou sa pertinence moderne est devenu une arme pour les républicains et les critiques à l'étranger. Pendant un certain temps, le palais a gardé le silence, espérant que le temps atténuerait le bruit. Ce ne fut pas le cas. Plus les Sussex parlaient, plus la monarchie saignait. Et quelque part, entre les talk-shows, les révélations et les contrats de streaming, le public a cessé de se demander ce qui avait chassé Harry et a commencé à se demander ce qu'il pourrait détruire ensuite. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'exil qui l'a changé, c'est l'attention. Et le palais a réalisé que c'était peut-être la véritable menace. Je veux dire, c'est absurde, ils détestent ça. Ils aimaient pas la famille royale. Ils sont partis il y a 5-6 ans maintenant parce qu'ils détestaient tout ça. D'accord, allez-vous-en. La reine leur a souhaité bonne chance, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à harceler, à rendre les choses difficiles pour tous ceux qui sont royaux. Cela a commencé discrètement. Quelques murmures au Parlement, une ligne enfouie dans un éditorial du dimanche concernant une nouvelle législation permettant de révoquer les titres royaux par un vote. Au début, cela semblait théorique. Puis vinrent les projets, les réunions et le message sans équivoque. La monarchie se préparait à faire le ménage. Le prince Andrew était la cible évidente, mais des initiés affirment que la liste de William ne s'arrêtait tant pas là. Le deuxième nom était celui de son frère. Pendant des années, Harry a insisté sur le fait qu'il voulait s'éloigner de la monarchie jusqu'à ce que cette distance menace sa marque. Soudain, il était à nouveau le prince, mais seulement lorsque les caméras tournaient. Pendant que William se concentrait sur ses devoirs, Harry se concentrait sur les documentaires. Et Meghan, toujours stratégique, utilisait chaque projecteur comme argument de vente. Ces projets commerciaux inspirés par la royauté, qui faisaient l'objet de rumeurs, brouillaient la frontière entre héritage et agitation. Pour les critiques, ce n'était même pas de l'ambition,
C'était de l'opportunisme enveloppé dans un emballage de luxe. Derrière des portes closes, les conseillers royaux ont compilé des données, des sondages montrant que l'approbation des Sussex chutait, même en dessous du prince Andrew, souillé par un scandale. Cette révélation a été plus dure que n'importe quel titre. Cela a prouvé ce que le palais soupçonnait. Le couple qui prétendait à la supériorité morale avait perdu la foule morale, et pourtant, alors que les réactions négatives se multipliaient, Harry a redoublé d'efforts, se présentant à la fois comme victime et comme héros. La contradiction était flagrante, un homme exigeant le respect du système même qu'il avait passé des années à démanteler. J'irais même jusqu'à dire que Harry est un traître parce qu'il a trahi son pays. Il a trahi l'une des principales institutions de son pays, la monarchie. Il a déshonoré la monarchie, il a déshonoré sa famille. Mais c'est là que ça devient étrange, le palais ne se contente plus de réagir, il se prépare, et cette fois la cible n'est pas le scandale, c'est la stratégie. Sous le marbre poli du palais de Buckingham, la monarchie a toujours fonctionné selon un seul principe, la survie. Pas le sentiment, pas le pardon, juste la survie. Et en ce moment, cet instinct appartient au prince William. Pendant que le roi Charles mène sa bataille privée contre la maladie, William a discrètement pris le contrôle de la machine royale, sa vision est chirurgicale, une monarchie plus mince, plus propre et immunisée contre les scandales. L'époque des querelles désordonnées dans les tabloïds et des mémoires émotionnelles est révolue. Pour préserver la couronne, il faut supprimer le bruit. Et c'est là que Harry et Meghan deviennent plus que de la famille, ils deviennent des exemples. Leur rébellion, autrefois considérée comme une défiance juvénile, sert maintenant d'exemple à de la rapidité avec laquelle le privilège royal peut se corroder lorsqu'il essaie mélanger à la célébrité. Chaque confession publique, chaque vérité performative a transformé le devoir de la monarchie en un scénario. Et William a l'intention de mettre fin à la franchise. Il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, mais d'une protection de la marque. En supprimant les titres, William signale au monde que la monarchie n'est pas un chaos héréditaire. C'est une discipline d'entreprise. Les Sussex ont enfreint les règles du silence et maintenant le silence s'est retourné contre eux. Mais c'est absolument dégoûtant. Ils ne méritent aucune attention de la part de la famille royale et plus ils en parlent, plus nous devons être durs. Derrière les portes du palais, les conseillers appellent cela immensément la restauration, un réajustement discret du pouvoir où le nom de famille devient secondaire par rapport à la survie de l'institution. Les entreprises de luxe de Meghan et les griefs télévisés de Harry ne sont plus des scandales, ce sont des passifs au bilan. Et pourtant, l'ironie est amère. Les titres qu'Harry a autrefois abandonnés représentent désormais sa dernière menace d'appartenance. Sans eux, il n'est pas un prince en exil, il n'est qu'une autre célébrité à la recherche de pertinence. La monarchie, réduite à l'essentiel, survivra à cette tempête, mais pour Harry et Meghan, la survie signifie quelque chose de beaucoup plus froid, devenir le conte édifiant qui maintient tout le monde dans le rang, parce que dans ce nouvel ordre royal, même le sang n'échappe pas à l'audit. De l'autre côté de l'Atlantique, où Harry et Meghan espéraient autrefois reconstruire leur empire d'influence, l'éclat a commencé à s'estomper. Hollywood, autrefois enchanté par les paillettes royales, observe maintenant chacun de leurs mouvements avec une politesse épuisée. Le couple puissant qui avait promis l'authenticité est devenu un symbole de la fatigue de la performance. Trop de confessions, trop peu de convictions. Leur série documentaire Netflix a battu des records, mais les réactions négatives aussi, les téléspectateurs l'ont qualifié d'indulgence, d'apitoiement sur soi, de projet de grief de luxe. Chaque larme semblait répétée, chaque révélation répétée à nouveau. Même les voix sympathiques ont commencé à se lasser. Combien de temps, a murmuré un commentateur, peut-on monétiser le ressentiment ? À Washington, où les Sussex ont courtisé la crédibilité politique, les invitations ont ralenti. Les groupes de défense qui applaudissaient autrefois leur récit de monarchie moderne s'en distancient maintenant discrètement. Le problème n'est pas leur message, c'est le miroir. Parce que William, que je sois clair, ne croit pas que son père, le roi atteint d'un cancer, soit allé assez loin. Il pense qu'Andrew ne devrait même pas être prince. Il ne devrait certainement pas se trouver au Royaume-Uni. L'exil est la seule réponse. Mais le problème est que cela nécessite une loi du Parlement.
Cette loi du Parlement, on me dit que William a également l'intention de l'utiliser pour se débarrasser enfin des Sussex. Tout ce qu'ils reprochent à l'institution, privilège, contrôle de l'image, exploitation, est devenu leur propre stratégie de marque. Et la dernière campagne de Meghan pour redorer son image avec des prototypes brillants de cosmétiques d'inspiration royale ne fait qu'accentuer la contradiction. Comment rejeter un système tout en mettant son image en bouteille pour la vendre au public ? Ce n'est plus de l'autonomisation, c'est de l'opportunisme avec un meilleur éclairage. Harry ne s'en sort pas mieux. Ses mémoires, autrefois saluées comme courageuses, se lisent maintenant comme un journal de droits acquis. Un homme pris au piège entre la culpabilité et la cupidité. Chaque interview, chaque révélation érode la sympathie qu'il commandait autrefois. Le prince soldat est devenu le plaignant perpétuel, un homme défini non pas par ce pourquoi il s'est battu, mais par ceux contre qui il se bat. Et ainsi, l'ironie s'accomplit. En essayant d'échapper à l'ombre de la monarchie, ils en ont construit une plus petite, une illuminée par des projecteurs au lieu de couronne, une qui brûle plus fort, s'estompe plus vite et ne laisse rien d'autre que de l'éblouissement. Parce qu'en fin de compte, l'exil n'est pas la liberté, pas quand on porte le palais avec soi, malgré toutes les déclarations, les interviews et les photographies soigneusement encadrées, le jugement le plus brutal n'est pas venu du palais ou du Parlement, il est venu du public, le public même sur lequel Harry et Meghan ont bâti leur empire. Autrefois, ils étaient les visages du changement, le pont glamour entre la royauté et la réalité. Les gens voyaient en eux la promesse d'une monarchie moderne, accessible, diverse, intouchable par la tradition. Mais cette promesse s'est effondrée sous le poids de leurs propres contradictions. Chaque discours sur la compassion était associé à un parrainage de luxe. Chaque plaidoyer pour la vie privée était suivi d'un autre documentaire. En Grande-Bretagne, la sympathie qui les protégeait autrefois s'est transformée en indifférence. Les interviews de rue révèlent un refrain commun. Ils voulaient la liberté. Ils l'ont eue. Et maintenant, même leurs partisans les plus fidèles admettent la fatigue. Il n'y a qu'un nombre limité de fois où les mêmes griefs peuvent être reconditionnés avant qu'ils ne cessent de ressembler à la vérité et ne commencent à ressembler à un acteur commercial, mais c'est une femme incroyablement désagréable. Les enfants n'ont besoin de rien, ce sont des petits, ils ne savent même pas qui est leur grand-père, ni aucun de leurs grands-pères d'ailleurs. Et ils n'ont pas besoin de savoir comment être des personnes royales, alors laissons tomber, laissons-les avoir leur propre vie. Sur les médias sociaux, les tentatives du couple pour contrôler son image ont eu des conséquences désastreuses. Les clips censés inspirer sont devenus des mèmes. Leurs grandes déclarations d'indépendance sont accueillies par des moqueries discrètes. Et l'ironie est ici la plus mordante. Le couple qui voulait échapper à l'attention royale s'est retrouvé piégé dans un tribunal plus sévère, l'opinion publique. Dans ce tribunal, il n'y a pas de courtisans pour les protéger. Pas de murs de palais derrière lesquels se cacher, seulement des algorithmes et des audiences, et les deux se détournent. Harry, autrefois le prince qui symbolisait la rébellion avec honneur, ressemble maintenant à un homme qui se rebelle contre la pertinence elle-même. Meghan, autrefois une figure de grâce, se lit maintenant comme une étude de cas et une surexposition. Ensemble, ils sont devenus les architectes de leur propre isolement. La preuve qu'une image sans authenticité s'effondre sous son propre projecteur. Parce que la célébrité peut vous rendre célèbre, mais la crédibilité vous fait rester dans les mémoires. Et la leur, semble-t-il, a discrètement quitté la pièce. Peut-être était-ce inévitable. Peut-être que le fils le plus rebelle de la monarchie était toujours destiné à apprendre que la liberté sans retenue n'est qu'une autre forme de cage. Ce soir, alors que le palais resserre son emprise et qu'Harry rentre chez lui pour affronter un avenir qu'il a tenté de fuir, l'histoire ressemble moins à une crise royale qu'à un avertissement. Le même projecteur qui l'a autrefois couronné s'est maintenant transformé en outil médico-légal, disséquant chaque motif, chaque geste, chaque mot. Et Meghan, l'actrice qui volait autrefois la vedette, se retrouve maintenant piégée dans un rôle auquel le monde a déjà cessé de croire. Le coup de théâtre le plus cruel est peut-être celui-ci. Malgré tout leur discours sur l'authenticité, la seule chose que les Sussex aient jamais rendue vraiment réelle est la retombée.
Derrière les titres, les contrats de streaming et les séances photos sur papier glacé se cache une vérité simple. La réputation n'est pas un droit, c'est un rythme. Une fois que vous perdez le rythme, le monde cesse d'écouter. Le palais pourrait décider de leur retirer leur titre, mais le public a déjà retiré quelque chose de bien plus important, leur crédibilité. Parce que le pouvoir ne se termine pas toujours avec une couronne. Parfois, il se termine par le silence. Et pourtant, c'est peut-être ce qui rend ce moment si troublant. Si la famille royale peut effacer son propre sang pour préserver le trône, que peuvent-ils effacer d'autres? Quelles histoires nous a-t-on racontées et lesquelles n'étaient pas censées être entendues? Si vous voulez voir à quel point ce schéma est profond, regardez notre enquête précédente sur la mère de Meghan qui avoue la vérité choquante sur Archie et Elizabeth. Vous regardez Star Spotlight où la vérité se cache entre les titres.